L'éclatement des familles, ça joue dans le fait que c'est plus compliqué de rester à domicile. C'est aussi parce qu'il y a cet éclatement des familles que les personnes âgées vont plus volontiers en EHPAD qu'elles n'ont la possibilité de rester chez elles. Il n'y a pas que l'éclatement des familles, il y a le poids de la vie professionnelle. Le fait que les femmes travaillent, et c'est heureux. Le fait que les gens, il y a ce qu'on appelle la génération pivot, c'est-à-dire les 40, 60 ans qui doivent s'occuper et de leurs parents et de leurs enfants en même temps. Donc il y a moins de disponibilité. Et quand vous combinez ça avec le fait qu'on n'habite plus forcément la porte à côté de chez ses parents, vous rajoutez des temps de transport. Donc il y a des exigences paradoxales qui ont contribué à rendre plus difficile le maintien à domicile des personnes malades, voire des personnes âgées. Donc on est dans un moment particulier où les limites de l'institutionnalisation vont nous obliger à penser le domicile, mais pas avec le même logiciel. Il ne s'agit pas de plaquer les solutions qui marchent dans des institutions pour faire la même chose à domicile. Il s'agit de penser la prise en charge à partir du domicile et des ressources qui gravitent autour. Et quand on a des institutions comme l'hospitalisation à domicile, qui est une initiative très vertueuse et très compétente et très efficace, mais qui est une initiative qui est pensée avec le paradigme hospitalier, eh bien, ça veut dire qu'on pense d'abord la présence du médecin à domicile avant de penser d'abord la présence du voisin à domicile et du médecin comme étant un des éléments de la prise en charge. Voilà, c'est des choses sans doute qu'il faudrait être capable d'inverser, parce que le terreau hospitalier n'est pas le même terreau que le terreau du domicile. Donc les mêmes recettes vont pas s'appliquer de la même manière dans les deux endroits.